Ça va apporter de la vie. De la vie, des connaissances et ça va faire du bien, surtout à l'heure actuelle. Naturellement, en fait, par ce vivier de choses et de gens qui sont là par envie, en fin de compte, on fait de grandes rencontres et on se lance tout de suite dans des grands projets, quoi. C'est vraiment peut-être le point le plus important, en fait. Ouais, que la population prenne possession d'un endroit comme ça. Ouais. Mais où sommes-nous ? Tout démarre par un rêve, celui d'un lieu dédié à l'économie sociale et solidaire sur le bassin annécien. En 2021, Haute-Savoie Habitat se rapproche de la commune d'Annecy pour présenter son concept d'académie Haute-Savoie Habitat, afin de trouver un terrain pour implanter ce projet novateur qui combine centre de formation, espace de travail partagé, ressources pour les structures de l'économie sociale et solidaire et conciergerie destinée aux locataires du bailleur social. Le terrain de l'ancienne scierie de Crangebrier est retenu pour accueillir un bâtiment neuf de 800 mètres carrés à proximité du quartier des Passerelles et du centre-ville de Crangebrier. C'est un site hautement stratégique pour le développement du territoire annécien. Un premier plan d'aménagement est proposé à la commune avec la construction d'un bâtiment exemplaire sur le plan environnemental pour la future Académie Haute-Savoie Habitat, implantée au sein d'un vaste parc arboré connectant le terrain aux berges du Thioux. Puis, au fil des échanges, une idée émerge. Et si l'académie prenait place au sein d'un bâtiment existant ? Et si les principes régénératifs s'appliquaient concrètement en faisant le choix de réhabiliter l'existant plutôt que de démolir le patrimoine bâti ? En 2024, un bail civil de 9 ans est signé entre la commune d'Annecy et Haute-Savoie Habitat. Les études pour la réhabilitation du bâtiment administratif de l'ancienne scierie sont en cours. Le projet d'académie Haute-Savoie Habitat est désormais lancé. L'académie ouvrira ses portes début 2026 sur le site de l'ancienne scierie de Crangebrier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle graine que Haute-Savoie Habitat veut semer. Et si nous rêvions ensemble d'un projet qui dépasse les contours de l'académie pour étendre les principes d'aménagement régénératif à la friche de la scierie ? Et si, au lieu de faire table rase du passé, nous imaginions des anciennes halles artisanales réhabilitées pour démontrer que le bien construire passe aussi par le non construire ? Et si le terrain de la scierie accueillait de nouveaux usages pour le territoire au sein d'un tiers-lieu dédié à l'économie sociale et solidaire ? Nous avons imaginé ce que pourrait devenir la cité Chevennes en 2028 et nous souhaitons vous partager notre rêve. Mais n'allons pas trop vite. Un projet de tiers-lieu, ça ne se décrète pas. En 2025, pour que la cité Chevennes devienne une réalité, plusieurs étapes sont indispensables. D'abord, celle de la contractualisation entre la commune d'Annecy et Haute-Savoie Habitat. C'est à cette condition pour que les ambitions pour le devenir du site pourront prendre forme concrètement. En démarrant par une phase d'étude qui permettra de co-concevoir le projet de réhabilitation et de requalification de la friche grâce à l'accompagnement d'une équipe d'architectes urbanistes. Puis, Haute-Savoie Habitat rêve d'investir les lieux sans attendre en permettant aux futurs usagers du tiers-lieu d'aménager le site en l'occupant, en expérimentant des usages et des espaces au sein même de la cité Chevennes. De cette façon, les usagers joueraient pleinement leur rôle dans la conception du projet urbain et architectural. Les usages détermineront les choix architecturaux et non l'inverse. Haute-Savoie Habitat et ses partenaires pourront ainsi concevoir un projet qui répond à de réels besoins exprimés, qu'il s'agisse de ceux des acteurs économiques de l'ESS, des associations ou encore des habitants voisins et des locataires de Haute-Savoie Habitat. Cette approche permettra de mettre l'accent sur la qualité d'usage des espaces créés tout en permettant au projet de démarrer sans attendre, notamment grâce à l'ouverture anticipée de l'Académie Haute-Savoie Habitat dès 2026. Nous rêvons également de faire de la future cité Chevennes un projet urbain bas carbone à visée régénérative. Le choix de la conservation et de la réhabilitation des bâtiments industriels existants permettra de reconnecter le site à son passé. Mais Haute-Savoie Habitat souhaite aller plus loin. Matériaux issus du réemploi, désimperméabilisation et régénération des sols, recours aux énergies renouvelables ou encore lien retrouvé avec le Thioux. L'objectif ne serait pas seulement de minimiser l'impact de la cité Chevennes sur son environnement, mais de contribuer à la création d'un projet vertueux sur le plan socio-écologique, en phase de travaux, mais aussi en phase d'exploitation. Un projet urbain à visée régénérative. Rêvons maintenant de 2028. La graine a germé, et cela fait quelques mois que la cité Chevennes a ouvert ses portes. Si vous voulez la visiter, vous serez accueilli par l'Académie Haute-Savoie Habitat qui est en charge de la gestion immobilière du lieu et constitue la porte d'entrée de la cité Chevennes. L'Académie intègre un service de conciergerie solidaire où les locataires de Haute-Savoie Habitat ont accès à une offre de services du quotidien à des tarifs abordables.
L'Académie propose également des formations en lien avec l'économie sociale et solidaire. Son objectif principal est d'améliorer la situation économique des personnes en situation de précarité, en visant notamment l'insertion par l'emploi. L'Académie gère également la location et la mise en disposition des différents espaces composant la cité Chevennes, qui ambitionnent d'être un véritable lieu de vie. Différents publics peuvent s'y croiser, partager des moments et s'approprier les lieux, et ce à tout moment de la journée. C'est d'abord un lieu productif, où l'on vient pour travailler. La halle centrale héberge des ateliers et des espaces de travail partagés et constitue le cœur vibrant de la cité Chevennes. Les artisans et les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont fait le choix de s'y installer partagent des valeurs communes d'entraide et de mutualisation et œuvrent au quotidien pour une économie locale à visée régénérative. Les visiteurs de la cité Chevennes sont invités à se former à des savoir-faire artisanaux au travers d'ateliers organisés par les résidents du site. Car la cité Chevennes, c'est aussi un lieu ouvert à tous les habitants. Le site dispose d'une seconde halle réhabilitée qui héberge une offre de restauration éco-responsable et permet à chacun de profiter d'une pause bien méritée. Conçue comme un lieu événementiel modulable, cette halle permet de proposer une programmation riche et variée en partenariat avec les associations du territoire. Le champ des possibles est vaste au sein de la cité Chevennes et les espaces extérieurs font le lien entre les différentes fonctions du site qui concilient économie, écologie et loisirs. En reconnectant l'ancienne scierie aux berges du Thiou et en laissant la nature reprendre ses droits, c'est un véritable terrain d'aventure qui est proposé en pleine ville, aux plus grands, mais aussi aux enfants. En 2028, la cité Chevennes n'est plus un rêve, c'est devenu une réalité. Haute-Savoie Habitat, en démarrant par son académie, et la commune d'Annecy ont réussi leur pari. Celui de créer un lieu totem de l'économie sociale et solidaire à visée régénérative sur le bassin annécien. Un lieu qui s'adresse au plus grand nombre. Un lieu pleinement tourné vers les transitions environnementales, sociétales et économiques. Je ne sais pas ce que c'est qu'un tiers-lieu. C'est vrai qu'il y a autant de tiers-lieux, de définition du tiers-lieu que de tiers-lieux. C'est un endroit qui est ouvert au public. Ça peut faire des lieux de cohésion sociale dans un quartier. Ça peut être des gens dans une activité professionnelle, d'autres qui vont être là plus pour un hobby ou d'autres pour l'investissement au sein d'une association. Qui va regrouper aussi bien une offre culturelle que sociale, associative. Et amener de la vie. C'est une économie tournée vers les gens. Ça a apporté à des gens des services, des besoins, la solidarité entre personnes, quoi. Entre des groupes, des personnes, des associations. Offrir des alternatives de consommation qui soient plus conscientes, plus intelligentes que le modèle proposé et qui soient accessibles à tous. Le déchet de l'un peut être la matière première pour un autre. Cet équilibre qui peut se créer entre ceux qui génèrent de la richesse et ceux qui en ont peu, mais de trouver un équilibre qui les rassemble. C'est très intéressant, c'est quelque chose de très bien, c'est évite d'avoir des bâtiments. Et je pense que sur Cros, ça apportera pas mal de choses. Et la répartition, je trouve qu'elle est très bien. Il y a un espace modulable, privatisable de restauration, là, salle de conférence événementielle. Ça, pour moi, c'est le cœur d'un projet de tiers-lieu. Il faut qu'il y ait un lieu qui rassemble, un lieu de convivialité. Il y a absolument tout ce qu'on a envie de retrouver dans ce genre d'endroit, à savoir comment consommer mieux, une offre événementielle, des artisans aussi pour pouvoir aller soit s'exercer, soit les rencontrer. Comme c'est un projet destiné à s'adapter aux demandes, tout est là, quoi. En plus, on va garder de la verdure, un espace écologique, quoi. Donc ça ne va pas impacter sur l'environnement. Vous allez restaurer les bâtiments et pas les détruire. Je trouve qu'un tiers-lieu doit avoir sa responsabilité aussi dans tout ce qui est développement durable. Donc brocante, ça en fait partie. Il faut de l'upcycling, il faut de la réparation. Ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. Donc que du positif. Si on n'essaye pas, on ne saura pas.